Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, quelle journée aux États-Unis? On va parler tout de suite avec le docteur Julien Cavana, professeur adjoint de neurologie à l'hôpital universitaire Emory à Atlanta. Bonjour. Bonjour. Bon, vous vous attendez à quoi, vous, des premières heures de Donald Trump au pouvoir? Est-ce que vous croyez à ces scénarios de 100 décrets et plus, des décisions radicales dès les premières heures? Ça semble effectivement assez probable, c'est ce qui est annoncé, et je pense que c'est ce qui va être caché par un discours qu'on attend peut-être un petit peu plus consensuel que d'habitude, puisqu'il est dit qu'il va appeler à l'unité, mais je crois que ça c'est une façade, car effectivement, ces décrets qui semblent vouloir être d'une violence quand même inouïe sur tout un tas de sujets, vont arriver très très vite dans les heures, voire même les minutes, puisqu'il est dit que un certain nombre de décrets seraient signés dans la rotonde du Capitole avant même qu'il quitte le Congrès pour s'installer formellement à la Maison-Blanche. Ouais. On dit que, bon, le discours va être un discours d'unité. Avez-vous le sentiment que cette unité est encore possible? C'est-à-dire que si on se rapporte au soir de la dernière élection, on a l'impression qu'il n'y a plus de consensus. C'est-à-dire que si t'es démocrate, t'es découragé de Trump. Si t'étais Trumpiste, tu dis que les démocrates ont détruit le pays. Est-ce qu'une certaine unité est encore possible? Un certain ralliement autour de l'action présidentielle? Dans le contexte actuel, non. Après, les événements de la vie d'un pays peuvent faire on ne sait pas ce qui nous attend. Il y a quand même une désorganisation du pays et l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre d'acteurs qui sont, pour le dire très franchement, incompétents. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Je ne le sais pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cependant, pendant la cérémonie, il y aura le président Obama, il y aura le président Biden, il y aura le président Clinton, il y aura le président Bush. Il y a un effort pour dire à Trump, écoutez, on vous considère comme légitime, vous faites partie du club, vous ne pourrez pas dire que nous nous sommes mal conduits avec vous, nous avons respecté votre personne, le bureau du président et la démocratie américaine, mais je pense que cette unité, en tout cas encore une fois dans le contexte politique dans lequel on se trouve, va être de courte durée. Vous êtes médecin. Dans le domaine de la santé, on semble quand même plus ou moins enthousiaste là, avec la nomination de Robert F. Kennedy, évidemment connu pour ses positions contre les vaccins, très critique. Bon, peut-être dans certains cas avec raison de l'industrie pharmaceutique, mais qui semble quand même assez en rupture avec plusieurs fondements de la médecine moderne. Est-ce que ça vous inquiète? On est terrifié, vous savez que je vous parle d'Atlanta, où le siège des CDC, c'est-à-dire des centres de contrôle des maladies, qui sont donc l'agence fédérale qui met en musique toute la politique de santé publique américaine. Le siège est ici à Atlanta, sur le campus d'Emory, justement, qu'on partage avec eux. Et donc, arrive à la tête de l'appareil de santé publique, pas seulement le CDC, mais l'ensemble des agences fédérales qui gèrent la santé, mais aussi l'offre de soins, la régulation des médicaments et de l'alimentation, des gens qui sont en rupture totale avec les principes scientifiques, c'est-à-dire la médecine, la science basée sur les preuves qui, au cœur de l'expérimentation scientifique, dit il y a un essai clinique qui démontre que, statistiquement, on a plus que 95% de chances d'être dans le vrai avec cette étude. Cela, ces concepts fondamentaux scientifiques ne marchent pas, sont étrangers aux gens qui arrivent au pouvoir, donc quand vous allez être dirigé à la santé publique par des gens qui ne croient pas à 1 plus 1 égale 2, vous êtes dans de beaux draps et donc on s'attend à des conséquences sur des recommandations en particulier qui pourraient être tout à fait fantaisistes et faire reculer la santé publique aux États-Unis, qui a déjà reculé depuis les dernières années parce que tous les acteurs locaux, en particulier de santé publique, étaient dans des situations très difficiles depuis la Covid, avec toute la désinformation et le harcèlement que ça a produit sur ces acteurs concrets locaux dans les petites collectivités locales. Donc oui, on craint énormément pour la santé publique et même l'offre de soins dans ce pays. Ouais. Docteur Cavana, merci. On va surveiller ça aujourd'hui.